بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours du produit vectoriel, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre paragraphe sur les applications du produit vectoriel. Nous allons passer à petit b, équation d'un plan défini par 3 points non alignés. Soit A, B et C, 3 points non alignés de l'espace E. 3 points non alignés de l'espace E. Le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Est un vecteur normal au plan ABC. Posons n est égal à AB, le vecteur n est égal à AB vectoriel AC. Donc je vais faire une petite figure ici. Bon, ici j'ai les 3 points non alignés, A, B et C. Ici j'ai le vecteur AC, ici le vecteur AB. Et ici le vecteur AC. Le vecteur N, elle est normale ou bien orthogonale au vecteur AC et orthogonale au vecteur AB. Donc elle est orthogonale au plan qui passe par les points A, B et C. Donc si je prends un point M quelconque de ce plan, le vecteur N est orthogonal au vecteur AM. Autrement dit, leur produit scalaire est égal à 0. Donc on va écrire ici, quel que soit M de coordonnées x, y, z appartenant au plan AP, au plan ABC plutôt, on a le vecteur N est orthogonal au vecteur AM. Car N, bien sûr, il est orthogonal au plan ABC. Donc il est orthogonal à tout vecteur qui s'écrit sous la forme de AM. M et A sont 2 points de ce plan. Ceci équivaut à le produit scalaire des 2 vecteurs AM et N est égal à 0. Ceci équivaut à AM, le vecteur AM scalaire, et je remplace N par AB vectoriel AC. Ceci est égal à 0. C'est le résultat que je cherche. Donc, tout point M qui appartient au plan
ABC vérifie cette condition. Le vecteur AM scalaire, le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC est égal à 0. Et on va écrire cette propriété. Voici notre propriété qu'on vient de démontrer. A, B et C sont 3 points non alignés de l'espace orienté E. Le point M appartient au plan ABC, équivaut à le vecteur AM scalaire, le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC est égal à 0. Maintenant, on passe aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Petit 1, dans l'espace E rapporté à un repère orthonormé direct ou IJK, on considère les points A de coordonnées 1, moins 1, 0, B de coordonnées 2, moins 2, 3 et C de coordonnées 3, 1, 1. Nous allons déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez une équation cartésienne du plan ABC. On a les coordonnées du point A et du point B et du point C. Vous pouvez s'appuyer sur la propriété qu'on vient de voir. Il y a M appartenant au plan ABC équivaut à vecteur AM vectoriel, le vecteur AB plutôt scalaire, le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC est égal à 0. Donc on va commencer par chercher les coordonnées du vecteur AB, puis le vecteur AC, puis on va calculer le produit vectoriel de AB et AC. Et après on passe à cette étape. Et là on a le point A qui a pour coordonnées 1, moins 1, 0. B qui a pour coordonnées 2, moins 2, 3. Et C qui a pour coordonnées 3, 1, 1. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, c'est-à-dire 2 moins 1 c'est 1, yb moins ya moins 2 moins 1 c'est moins 1, zb moins za c'est 3 moins 0 c'est 3. Et les coordonnées du vecteur AC sont xc moins xa, 3 moins 1 c'est 2, yc moins ya 1 moins 1 c'est 2, zc moins za c'est 1 moins 1 c'est 0. Et on a obtenu les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Maintenant, on va passer au produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. D'où le vecteur AB vectoriel, le vecteur AC est égal, puis ici j'écris le déterminant extrait, moins 1, 3, 2, 1, fois le vecteur I, moins l'autre déterminant extrait, ici 1, ici 3, ici 2, ici 1, fois le vecteur J, plus le troisième déterminant extrait, ici 1, ici moins 1, ici 2, et ici 2. Le tout fois le vecteur K. Ceci est égal, moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1 moins 6, c'est moins 7. Donc moins 7i, 1 fois 1, c'est 1, 1 moins 5, moins 6, c'est moins 5, moins 5 avec moins qui se trouve à l'extérieur, c'est plus 5, plus 5j, 1 fois 2, c'est 2, moins 2, c'est 4, donc plus 4k. Comme vous voyez, ce vecteur, il est non nul. Ce n'est pas le vecteur nul. Cela veut dire que AB vectoriel AC, il est perpendiculaire au plan ABC. Bien sûr, dire que AB vectoriel AC est non nul, ça veut dire que les points A, B et C sont non alignés. Donc le vecteur AB
vectoriel AC, il est perpendiculaire au plan ABC. Donc, je vais écrire ça. Donc, A, B et C sont non alignés. علاش قلنا non aligné puisque le produit vectoriel de ABAC est différent du vecteur nul. Donc maintenant on peut parler d'un plan qui passe par les points A, B et C. Et ce vecteur-là, qui est AB vectoriel AC, il est orthogonal ou bien perpendiculaire à ce plan. Par suite, AB vectoriel AC est orthogonal au plan ABC, ou bien perpendiculaire au plan ABC. Soit M de coordonnées X, Y, Z, un point qui appartient au plan ABC. Un point qui appartient au plan ABC, ceci veut dire que le vecteur AM scalaire AB vectoriel AC est égal à 0. Et comme le vecteur AM a pour coordonnées xm moins xa, c'est-à-dire x moins 1, puis ym moins ya, c'est-à-dire y plus 1, puis zm moins za, c'est-à-dire z moins 0, c'est z, et AB vectoriel AC, ce vecteur a pour coordonnées moins 7, 5, 4. Alors, j'applique la propriété du produit scalaire, ça donne x moins 1, le tout fois moins 7, plus y plus 1, le tout fois 5, plus z fois 4 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que moins 7x plus 7 plus 5y plus 5 plus 4z est égal à 0. Conclusion, le plan ABC a pour équation cartésienne moins 7x plus 5y plus 4z plus 12, 7 plus 5 c'est 12, est égal à 0. Comme vous voyez ici, on a utilisé une nouvelle méthode pour déterminer une équation cartésienne d'un plan. طريقة جديدة تتعامل مع la propriété اللي ذكرنا. Faisons un autre exemple. Voici notre deuxième exemple. Déterminons une équation cartésienne du plan OEF, sachant que E, qui a pour coordonnée 3 moins 1, 1, et F de coordonnée 1, 0, 3. O, c'est l'origine du repère, orthonormé ou IJK. Alors, allez-y, continuez. J'ai déjà donné les coordonnées de vecteurs OE et OF. Maintenant, on continue, donc. Et on peut passer au produit vectoriel des deux vecteurs OE et OF. Ceci est égal. Ici, je pose moins 1. Ici, 1, c'est 0. Ici, 3. Puis le vecteur I. Puis moins. Ici, je pose 3. 1, 1, 3. Fois le vecteur J. Plus. Ici, je pose 3. Ici, moins 1. Ici, 1. Ici, 0. Puis ici, le vecteur K. Maintenant, je continue.
Moins 1 fois 3, c'est moins 3. Moins 3 moins 0, c'est moins 3. Donc moins 3i. 3 fois 3, 9. Moins 1, c'est 8. Avec le signe moins qui est à l'extérieur, ça donne moins 8j. 3 fois 0, c'est 0. Moins 1, c'est 1. Donc plus le vecteur k. Donc ceci, il est différent du vecteur nul. Cela veut dire que les trois points E, O, E et F sont non alignés. Donc on peut parler d'un plan qui passe par les trois points O, E et F. Et le vecteur OE vectoriel, le vecteur OF, est normal à ce plan, ou bien perpendiculaire à ce plan. Ça y est, on est d'accord? D'où O, E et F sont non alignés. Et le vecteur OE vectoriel, le vecteur OF, elle est perpendiculaire au plan qui passe par les trois points O, E, F. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à ce plan qui passe par les trois points O, E, F, équivaut à dire que le vecteur OM scalaire, le vecteur OE vectoriel, le vecteur OF est égal à 0, d'après la propriété qu'on vient de voir. Et comme le vecteur OM a pour coordonnées x, y, z et OE vectoriel OF a pour coordonnées moins 3, moins 8, 1, alors, et on applique la propriété du produit scalaire. Alors x fois moins 3 plus y fois moins 8 plus z fois 1 égale à 0. Conclusion, le plan OEF a pour équation cartésienne moins 3x moins 8y plus z est égal à 0. Maintenant, nous allons continuer nos applications sur le produit vectoriel petit c, intersection de deux plans dans l'espace. Intersection de deux plans dans l'espace. Soit P et P', deux plans de l'espace. Soit P et P', deux plans de l'espace. Bon, qui se coupent suivant une droite delta. Qui se coupe suivant une droite delta. N est un vecteur normal au plan P. N est un vecteur normal au plan P. N' est un vecteur normal au plan P'. C'est un vecteur normal au plan P'. Voici notre figure. Vous avez ici le plan P
n le vecteur normal au plan P, et le plan P', et n' le vecteur normal au plan P'. Les deux plans P et P' ne sont pas nécessairement perpendiculaires. Ils se coupent tout simplement suivant une droite delta que j'ai tracée ici et son vecteur directeur, c'est U. U, c'est le vecteur directeur de la droite delta. Je vais écrire ça. U est un vecteur directeur de la droite delta. Comme vous voyez dans cette figure, vous avez le vecteur n qui est orthogonal au vecteur u, puisque tout simplement le vecteur n il est orthogonal au plan P. Et la droite delta, il a pour vecteur directeur u, donc le vecteur n est orthogonal au vecteur u. Donc on va écrire ça. N est orthogonal au vecteur u, car le vecteur n est orthogonal au plan P. Et U, un vecteur directeur de la droite delta qui se trouve incluse dans le plan P. Et U, un vecteur directeur de delta qui est incluse dans P. Faites attention ici, alors le vecteur U, je peux le poser ici. N'oubliez pas qu'un vecteur, je peux le déplacer dans l'espace. Le vecteur, vous voyez? Et le vecteur n va être orthogonal au vecteur u. Mais tu vas prendre ce point-là, qu'on peut appeler A, tu traces une droite delta' qui est parallèle à delta, qui passe par ce point A. Cette droite delta', il a le même vecteur directeur u. Donc le vecteur n va être orthogonal au vecteur u qui est le vecteur directeur de l'autre droite delta' qui passe par ce point. Et on va dire la fikra wadaha. La même chose ici. Le vecteur n', il est orthogonal au vecteur u, parce que le vecteur n', il est orthogonal au plan P'. Et u, un vecteur directeur de la droite delta qui est inclus aussi dans le plan P'. Donc on va écrire ça. N est orthogonal, ou bien n' ici, n' est orthogonal au vecteur u, car n', il est orthogonal au plan P, ou bien perpendiculaire au plan P, et u un vecteur directeur de delta', de delta, qui est incluse dans P', qui est incluse dans l'autre plan P'. Par conséquent, le vecteur u, il est orthogonal à n, et u orthogonal à n'. Et comme le vecteur n vectoriel, le vecteur n' est orthogonal à n, et n vectoriel n'
je m'excuse ici, n vectoriel n' est orthogonal à n', alors U et le vecteur U et le vecteur n orthogonal à n' sont collinéaires. Ces deux vecteurs sont collinéaires. علاش collinéaires? Car le vecteur U il est orthogonal à n et U orthogonal à n', donc le vecteur U il est orthogonal au plan qui a pour vecteur directeur n et n', et vous savez que n vectoriel n' est aussi orthogonal au plan qui a pour vecteur directeur n et n', cela veut dire que U et n vectoriel n' sont collinéaires. تخيل معايا deux vecteurs qui sont perpendiculaires à un même plan, donc ils seront collinéaires. Autrement dit, l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Et puisque ces deux vecteurs sont collinéaires, alors le vecteur n vectoriel n' est aussi un vecteur directeur de la droite delta. Conclusion, le vecteur n vectoriel n' est aussi un vecteur directeur de la droite delta. Et on va écrire la propriété qu'on vient de démontrer. Donc si vous avez deux plans P et P' qui se coupent suivant une droite delta, ou bien 150 suivant une droite delta, et n c'est un vecteur normal du plan P et n' est un vecteur normal du plan P', alors le vecteur n vectoriel, le vecteur n' est un vecteur directeur de la droite delta. Voici notre propriété, P et P', deux plans séquents suivant une droite delta dans l'espace E. Si n est un vecteur normal de P, et n' est un vecteur normal du plan P', alors n vectoriel n' est un vecteur directeur de la droite delta. هذه مهمة بزاف باش نفعنا باش نديتيرمينيو l'équation d'une droite qui est bien sûr ou bien qui représente l'intersection de deux plans P et P'. Il y a une équation d'un plan P ou une équation d'un plan P', on peut trouver facilement l'équation de la droite ou bien la représentation paramétrique de la droite delta qui est le résultat de l'intersection de ces deux plans P et P', en se basant sur cette propriété. نشوفوا واحد exemple d'application باش يبين لنا الفكرة. Exemple d'application. Premier exemple. Petit 1, déterminons l'intersection des plans P et P'. Le plan P a pour équation cartésienne x moins y plus 2z plus 1 est égal à 0, et P' qui a pour équation cartésienne 2x plus y moins z plus 2 est égal à 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez déterminer l'intersection de ces deux plans. Bien sûr, en se basant sur la propriété qu'on vient de voir. Maintenant, on commence la réponse. On a, puis je donne deux vecteurs normaux au plan P et P'. On a le vecteur n qui a pour coordonnées 1, moins 1, 2, est un vecteur normal au plan P. C'est un vecteur normal au plan P. Et le vecteur n' de coordonnées 2, 1, moins 1 est un vecteur normal au plan P'.
Maintenant, on va calculer n vectoriel n'. Donc, ça c'était n vectoriel n' est égal, d'après la propriété ici, le déterminant extrait, quoi n de coordonnées 1 وغنكتبها بشي بلاصة أخرى تجيني ساهلة les deux vecteurs comme des colonnes moins 1, 2 أحسن من la ligne n' de coordonnées 2, 1, moins 1. Donc le premier déterminant extrait, ça sera moins 1, 2, 1, moins 1 fois le vecteur i moins entre déterminant extrait formé par les éléments 1, 2, 2, moins 1. Le tout fois le vecteur j plus troisième déterminant extrait 1, moins 1, 2, 1. Le tout fois le vecteur k. Voilà. Maintenant, j'efface cette partie et je continue. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1, donc c'est moins i. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 4, c'est moins 5. Avec moins, ça donne plus 5. 5 fois le vecteur j. Je continue. 1 fois 1, c'est 1. Moins 2, c'est 2. 1 plus 2, c'est 3. Donc plus 3k. Comme vous voyez, n vectoriel n' est un vecteur non nul. Cela veut dire que n et n et n' sont non collinières. S'ils sont non collinières, alors les deux plans P et P' vont se couper suivant une droite delta. حيث كون كانوا collinières, les deux plans seront parallèles. فهمتي؟ وهنا ملي تيكونوا parallèles يمكن يكونوا leur intersection est vide ou leur intersection c'est un plan. Même ملي تيكونوا les deux vecteurs normaux ديال les deux plans P et P' ne sont pas collinières, cela veut dire que les deux plans P et P' vont se couper suivant une droite delta. Donc on va écrire ça. Par suite, P inter P' est égal à droite delta. Posons n vectoriel n' est égal à un certain vecteur u. Donc, le vecteur u qui a pour coordonnées moins 1, 5, 3 est un vecteur directeur de la droite delta. Est un vecteur directeur de la droite delta. D'après la propriété qu'on a vue. Donc maintenant, je sais que la droite delta, il a pour vecteur directeur u de coordonnées moins 1, 5, 3. اللي هو le même vecteur qui représente le produit vectoriel de n et n'. Donc il me reste maintenant de savoir un point A qui appartient à delta pour pouvoir déterminer la représentation paramétrique de cette droite. Donc soit un point A de coordonnées XA, YA, ZA qui appartient à P inter P', puisqu'il appartient à delta, et delta c'est l'intersection des deux plans P et P'. Ceci équivaut à dire que les coordonnées de A vérifient le plan P, l'équation cartésienne du plan P, et les coordonnées de A vérifient en même temps
l'équation cartésienne du plan P' qu'on a écrit au départ. C'est-à-dire XA moins YA plus 2ZA plus 1 est égal à 0. Est égal à moins 2ZA moins 1. J'ai déplacé 2ZA et 1 à l'autre membre. Et 2XA plus YA est égal à ZA moins 2. J'ai déplacé moins ZA au deuxième membre. Moi, je veux tout simplement un exemple d'un point qui appartient à delta. Donc, je peux prendre ZA égale à 0. C'est une valeur plus simple. Posons ZA est égal à 0. Donc, on va déterminer maintenant XA, YA en résolvant ce système. XA moins YA est égal à moins 2 fois 0, moins 1. Donc, ça donne moins 1. Et 2XA plus YA est égal à ZA qui est égal à 0. 0 moins 2, c'est moins 2. D'où, et je somme ces deux égalités, ou bien ces deux équations membre à membre, ça donne 3XA est égal à moins 3. C'est-à-dire, XA est égal à moins 3 sur 3, c'est moins 1. Et comme XA moins YA est égal à moins 1, alors, puis je remplace XA par moins 1, moins XA moins YA, ça. Ici c'est moins YA, XA moins YA est égal à moins 1, وتمشي هذه بتبقى لنا YA est égal à 0. Donc vous voyez, j'ai XA, j'ai YA, et j'ai posé au départ ZA. Donc maintenant, je connais les coordonnées du point A. Alors, A a pour coordonnées moins 1, 0, 0. On sait que le vecteur U a pour coordonnées, finalement les coordonnées du vecteur U, oui, c'est moins 1, 5, 3. Donc, la droite delta, qui constitue l'intersection des deux plans P et P', a pour représentation paramétrique le système suivant. X est égal à XA, c'est moins 1, plus l'abscisse du vecteur U fois un certain nombre T, c'est-à-dire moins 1 fois T, ou bien moins T. Y est égal à YA, c'est 0, plus 5T. Z est égal à ZA, plus 3T. Donc je mets ici 3T. T est un paramètre réel. T est un paramètre réel. Et on a déterminé la droite delta qui constitue l'intersection des deux plans P et P'. Et alors, je vous fais un dernier exemple. Vous allez déterminer l'intersection des plans P et P', sachant que le plan P a pour équation cartésienne x moins y plus 2z plus 3 est égal à 0, et P' qui a pour équation cartésienne x plus 2y plus 2z moins 1 est égal à 0. Allez-y, cherchez l'intersection de ces deux plans. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. Donc, on va faire les mêmes étapes que précédemment. On a le vecteur n qui a pour coordonnées 1, moins 1, 2, est un vecteur normal au plan P. Est un vecteur normal au plan P. Et le vecteur n' qui a pour coordonnées 1, 2, 2 est aussi un vecteur normal au plan P'. On est d'accord? Donc, on passe à leur produit vectoriel. Donc, n vectoriel n',
est égal, donc je mets les coordonnées du vecteur n de cette façon, sous forme d'une colonne, 1, moins 1, 2. Ça facilite la tâche. n', بحال كي درت في l'exemple précédent. Donc on a le premier déterminant غادي يكون هو moins 1, 2, 2, 2. Ça c'est 2. Fois le vecteur i, moins. Deuxième déterminant, on va dire on a 1, 2, 1, 2 fois le vecteur j plus troisième déterminant extrait 1 moins 1, 1, 2 fois le vecteur k. Moins 1 fois 2 c'est moins 2, moins 2 moins 4 c'est moins 6 fois le vecteur i. 1 fois 2, 2, 2 moins 2 c'est 0 plus 0 j. 1 fois 2, 2, moins 1 c'est plus 1, donc c'est plus 3k. Comme vous voyez, n vectoriel n' différent du vecteur nul. D'où n et n' sont non collinéaires. Donc, هذه طريقة سهلة باش تعرف deux vecteurs sont collinéaires ou non en utilisant leur produit vectoriel. Par suite, les deux plans P et P' vont se couper suivant une droite. P inter P' est égal à la droite D. Soit V, un vecteur directeur de cette droite. Un vecteur directeur de D. Donc, le vecteur V, qui a pour coordonnées moins 6, 0, 3, ça y est, donc le vecteur V a pour coordonnées moins 6, 0, 3. Voilà, il nous reste à déterminer les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite pour savoir sa représentation paramétrique. Soit le point A de coordonnées XA, YA, ZA, un point qui appartient à P inter P'. Ceci équivaut à les coordonnées de A vérifient les deux équations cartésiennes de P et P', c'est-à-dire XA moins YA plus 2ZA plus 3 est égal à 0. Donc ceci est égal à moins 2ZA moins 3. Et pour l'autre, XA plus 2YA plus 2ZA moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire est égal à moins 2ZA plus 1. Moins 2ZA plus 1. Et pour réaliser des calculs plus simples, on va poser ZA égale à 0. Posons ZA est égal à 0. Donc, il nous reste à déterminer XA et YA. En résolvant ce système, 2 fois 0, moins 2 fois 0 c'est 0, moins 3 c'est moins 3 ici. Et ici, x plus 2YA est égal à 1.
D'où, puis je calcule la différence. XA moins XA, c'est 0. Moins YA moins 2YA, c'est moins 3YA. Moins 3 moins 1, c'est moins 4. C'est-à-dire YA est égal à 4 tiers. Et maintenant, on va la remplacer dans cette expression mathématique, par exemple. Et comme XA moins YA est égal à moins 3, alors XA moins 4 tiers est égal à moins 3. C'est-à-dire XA est égal à moins 3 plus 4 tiers. Moins 3 fois 3, c'est moins 9, plus 4, c'est moins 5. XA est égal à moins 5 tiers. Donc, les coordonnées de point A sont XA, c'est moins 5 tiers, YA, c'est 4 tiers, et ZA, c'est 0. Et comme vous voyez, on sait que V, le vecteur V, directeur de la droite delta, pour coordonner moins 6, 0, 3. Donc, on dit un point de la droite delta, on dit le vecteur directeur là, donc on peut trouver facilement sa représentation paramétrique. Donc, la droite D a pour représentation paramétrique le système suivant. X est égal à XA, c'est moins 5 tiers, plus l'abscisse du vecteur V, c'est moins 6, fois un certain nombre alpha. Y est égal à 4 tiers, plus 0 alpha. Z est égal à ZA, c'est 0, plus 3 alpha. Alpha appartenant à R. Voici l'équation, ou bien la représentation paramétrique de la droite D, qui constitue l'intersection des deux plans P et P'. Ainsi, ce cours est terminé. Donc البروغرام ديال هذا العام باك 1 راه ساليناه. غادي نديرو ان شاء الله في الحصص المقبله غنديرو شي شويه ديال التمارين مرتبطه بهذا الدرس، ومن بعد ان شاء الله نبداو البروغرام ديال باك 2 ان شاء الله ديال لاني 2022 2023. بزاف ديال التلاميذ كانوا يطلبوني باش نبدا لهم البروغرام. انا راه ما كرهتش، كنت نتسنى غير تنسالي هذا البروغرام، لا ما يمكنليش ندوز للبروغرام ديال العام الموالي وانا ما كملتش البروغرام ديال باك ان سيونس مات. مساله ضروريه. راه دوك التلاميذ اللي حتى اللي ما شافوش مع الاساتذه ديالهم هاد الدروس الاخرى راه عندهم مشكل، راه خصهم يراجعوا هذا الشيء. ما تهضر لكمش على البكالوريا، تهضر حتى على لي كلاس بريباراتوار ان شاء الله. لي غروند زيكول اللي بيجيو من بعد راه خصكم تكونوا هادشي صارعينو مزيان. الا بغيتي دوزو البكالوريا فواحد المستوى عالي، الا بغيتي تبحث على نقطه ممتازه، اما الا بغيتي تاخذ نقطه عاديه راه غير تهمل هادشي يعني جيبها في راسك. وسورتو هذا الدرس هذا مجهد مخير في الفيزيكا وما فيه والو، فيه حصص قلال ولكن راه ممتاز في الفيزيك، سورتو في المانيتيزم وفي المومون دو كوبل وحوايج اخرى كثيره في الفيزيك. كاع هادشي تنديرو راه مهم. عندك يكذب عليك راسك ويقول لك الاستاذ، حيت اغلب كاين بعض الاخوان سامحهم الله تيقول لك اودي هاد الدرس راه ما عندك ما دير به في البكالوريا، ولا هاد جوج دروس ما عندك ما دير بهم في البكالوريا، علاه غير جاو حطوهم هما تما، راه عندهم واحد المهمه. ولا كان عندك نقص في الدروس راه بتبقى ديما خايف من البكالوريا، ديما بيدوز البكالوريا وانت مقلق، تتقول ناري لا حطوا لي هذه، ناري الدرس ديال ذاك العام، ناري هذه الحاجه ما قريتهاش، ما قريتش لاريتميتيك دون زيد مثلا، ما خدمش البرودوي سكالير في لاسباس مزيان، ولا هذه وهذه. راه واخا دوز على الدروس ولا ما خدمتيش التمارين مزيان راه هزك الماء.
عندك تسحب راه الدرس يتخدم مع التمارين. إلا ما ضربتي واحد 50 تمرين ولا 60 تمرين في كل درس كاع ما تقول خدمتي التمارين. يلا نتلاقاو إن شاء الله في الحصص ديال التمارين، ومن بعد نبداو البروغرام ديالنا ديال باك 2 سيونس مات إن شاء الله. يلا à très bientôt.